Et on dit qu'il est le roi. Il va voir. Et à cause de Jésus, Hérode a tué tous les bébés en Israël. Mais heureusement pour le Seigneur, son père, Joseph et Marie, l'avaient pris pour fuir en Égypte avec lui. Vous comprenez cela? Donc il y a un Hérode, lui c'est égal à toi. Amen. L'Hérode, lui, il s'égale à toi. Mais toi, tu ne sais pas. Il s'égale à toi. Voilà. Mais toi, tu ne sais pas. Ça dit, selon ta position, selon ton statut, peut-être professionnel, je ne sais pas. Mais lui, il s'égale à toi. Ou bien ton niveau de prospérité, lui, c'est égal à toi. Il se dit que c'est lui qui doit être là. Et que toi, tu es venu, alors tu veux prendre sa place. Et donc, dans le secret, il cherche à te tuer. Ça, c'est l'ennemi Hérode. Dans Matthieu chapitre 2, versets 3 à 4. Il y a l'ennemi des guerres, des querelles, les pharisiens. Ennemi des guerres ou des querelles. C'est-à-dire, lui, il vient, il t'affronte. Tout ce que tu vas faire, il va te montrer qu'il n'est pas content, il n'est pas d'accord. Il va critiquer ça devant toi, il va condamner devant toi. Les femmes vivent cela dans les cours communes. Amen. C'est vrai, non? Oui, voilà. Même quand elle a la joie chez toi, n'est-ce pas? Alors elle va se prononcer. Chez les hommes, c'est rare, hein? Nous, on n'a pas tant de tout ça. Nous, on fait rien ça. On n'a pas onction de ça, là. Mais les femmes, si elle a dit quoi, même elle a pris les gens. Anniversaire de quel enfant, même vilain enfant, là. Et puis, elle va parler de telle sorte que tu attends. Cet enfant n'a jamais vu. Nous, on ne veut plus faire enfant. Tu vas attendre. Ça dit, la personne te cherche querelle. Et puis, elle, pour toi, si tu as répondu, ta fête est gâtée où? Alléluia. Ça, c'est l'ennemi pharisien. Tout ce que Jésus faisait, les pharisiens condamnaient cela. Même quand il rentrait chez les gens pour manger avec eux, pour manifester l'amour avec ces gens-là, les gens disaient qu'il a chez les gens de mauvaises vies. Et puis il parle pour qu'ils entendent. Jésus opère un miracle, les gens sont en train de se réjouir. Et ils se mettent là, et puis ils condamnent que c'est le jour du sabbat, il n'a pas fait ça. Il est un faux. Il ne vient pas de Dieu. Comment il peut violer le sabbat? Et il parle, il faut exprès pour que Jésus attende. Et Jésus répond sagement que entre le sabbat et la vie de quelqu'un qui est sauvé, qu'est-ce qui est bon? Et là, ils sont confondus, ils se taisent. À chaque fois que Jésus fait du bien, dit Jésus est un démon. C'est un blasphémateur. Il est Belzébul. Il est un démon. Gloire à Dieu. Ça, c'est ennemi de guerre. Pharisiens. Voilà. Ils sont là pour injurier, pour contredire, pour accuser, pour condamner. Vous avez ces ennemis-là avec vous. Gloire à Dieu. Tout ce qui est cité, du premier ennemi jusqu'au cinquième, nous sommes au cinquième. Qui se retrouve dedans? Peut lever la main avec moi. Qui se retrouve dedans? Merci. Il reste encore deux autres. Sixième, c'est l'ennemi très loin.
L'ennemi très loin, à l'image de Ponce Pilate, qui était gouverneur en Israël. Ponce Pilate. L'ennemi très loin, lui, il ne cherche même pas à te connaître. Parce que Pilate a demandé à Jésus, qui es-tu? Es-tu le roi d'Israël? Amen. Donc lui n'a même pas le temps de vérifier tout ça. Donc l'ennemi de loin, c'est l'ennemi qui n'aime pas ta tête. Ça dit pour rien, hein? Ta vie n'a rien à voir avec sa vie. Peut-être que même tu ne l'as jamais salué. Vous n'avez jamais causé. Mais dans le quartier là, lui qui n'aime pas ta tête. Ça dit quand il te voit là, il veut mourir. Et puis pour rien, il n'y a pas de raison. Mais toi tu ne sais pas. C'est pourquoi toi-même, il ne faut pas dire je n'aime pas la tête de lui là. Ne sois pas aussi ennemi des gens. Tous ces ennemis que nous avons cités, toi-même, ne sois pas ennemi des gens. Si tu te reconnais toi-même étant ennemi de quelqu'un, il faut te repentir ce matin. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Parce que pendant que toi, ça te fait mal, que les gens sont tes ennemis, les gens te combattent, les gens te haïssent, mais toi aussi, en retour, il y a des gens aussi que toi tu haïs. Donc comment Dieu peut te donner la victoire? Donc, ennemi Ponce Pilate, dans Marc 15, verset 2. Gloire à Dieu. Et jusqu'à ce que tu saches que Ponce Pilate ne t'aime pas. Gloire à Dieu. Pendant longtemps, il va te haïr. Et il va dire aux gens que lui là, il m'énerve. Celle-là, elle m'énerve. Elle se prend trop dans le quartier. Et puis pour rien, si on lui demande, mais pourquoi? Il a dit, mais je n'aime pas sa tête même. Mais qu'est-ce que sa tête a fait? Je ne sais même pas, mais c'est une personne même là. Sa présence même là ne me fait pas du bien. Ah, mais tu as des problèmes sérieux. Et il y a des gens comme ça. Si toi aussi, tu es un Ponce Pilate, il faut te repentir. C'est un ennemi. Ennemi des procès. Ennemi des procès. Ennemi des procès. Comme les principaux sacrificateurs. C'est-à-dire les ennemis des procès, l'ennemi des procès, c'est le jour où tu es dans une situation. Alléluia. C'est là que tu vas les voir. Ou alors c'est là que tu les vois. C'est là qu'ils sortent. Ils vont te jeter toutes sortes de pierres. Ils vont dire voilà, il est temps. Il est mauvais. C'est lui qui a fait. Quand on le voit même là, ça ne nous étonne pas. Lui-même là, c'est comme ça il est. C'est lui. Et ils vont dire des choses, multiplier des choses sur toi. Ils vont t'accuser. Et ils vont prendre l'accusation là pour répandre ça partout. Quand Jésus a été livré, ce sont les sacrificateurs qui sont allés devant le gouverneur Ponce Pilate pour l'accuser. Et Ponce dit, tu vois, tout ce qu'on t'accuse là, on te reproche là. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Gloire à Dieu.
Dans Marc 15, verset 3, Ponce, Pilate, plutôt les principaux sacrificateurs. Ce genre d'ennemi, quand il n'y a rien, il ne dit rien. Il est dans son coin. Il est dans son coin. Mais le jour, il y a une situation à ton sujet, tu es foutu. Toi, mais tu ne vas même pas me reconnaître. Quand tu les regardes, tu dis, mais comment? Mais qu'est-ce que j'ai fait à cet homme-là? Mais qu'est-ce que j'ai fait à cette femme-là? Voilà Dieu. Shabaya. Ah, la vie sur terre. Amen. Comment traiter ses ennemis? Ces 7 types d'ennemis, comment les traiter? Matthieu 5, verset 44 à 45. Que nous allons lire. Quelqu'un va lire. Qui a sa Bible ouverte, il peut déjà commencer à lire. Ça peut aller. Matthieu 5, verset 44 à 45. Au micro, hein, au micro. Oui. Matthieu chapitre 5, le verset 44 à 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Donc on commence par 43 alors. 43. Vous avez appris qu'il a été dit. Oui, on a appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Oui. Et tu haïras ton ennemi. Voilà, tu dois haïr ton ennemi. C'est ce qu'on a appris. Allons-y. Verset 44. Oui. Mais moi je vous dis. Mais moi je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Merci, c'est bon. On va les pas à pas. Il faut aimer ton ennemi. Amen. Tu le connais, tu les connais. Il faut les aimer. Aimez vos ennemis. Gloire à Dieu. Aimez-les. Cela veut dire quoi? Il ne faut pas avoir de la haine contre eux. Eux, ils veulent ta mort, ta destruction, ta ruine. Mais toi, il ne faut pas souhaiter le malheur contre eux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il faut les aimer. Il faut les aimer. Deuxième, allons-y. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il faut les bénir. Amen. Il faut les bénir. Il faut les bénir avec des paroles de grâce. Il faut les bénir. Ne les maudis pas. Mais il faut les bénir. Il faut les bénir. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est bon? C'est facile? C'est facile? C'est facile? Voilà, merci, parce que vous êtes véridique. C'est pas facile, mais il faut le faire. Tu vas le faire parce que c'est ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Et le verset 45 va nous situer. Allons-y, continuons. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Là, on peut dire c'est exagéré. Il faut faire du bien. Dis Amen. Donc, pendant que lui, il coupe tes liens. Alléluia. Pendant que lui, il coupe tes pieds, il te brise les pieds, il te compare. Toi, tu dois lui faire du bien. C'est-à-dire que tu dois poser des actes d'amour, de bienfaisance envers la personne ennemie. Donc cela veut dire que lorsque je découvre que tel est mon ennemi, je dois commencer à lui faire du bien. C'est bon ce matin-là? Gloire à Dieu. Allons-y. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Nous devons avoir la force pour prier pour eux. Prier
prier pour eux ne doit pas être pour nous de la foutaise. Quand ton mari te persécute, quand on dit prie pour lui, tu dis c'est foutaise. Quand ta femme te persécute, on dit prie pour elle, tu dis c'est foutaise. Lui-même n'a qu'à prier pour lui-même. Elle-même n'a qu'à prier pour elle-même. Bouche qu'elle a, bouche qu'il a pour m'insulter, elle n'a qu'à prendre la bouche, lui-même va prier pour lui. Pourquoi c'est moi qui ai prié? C'est comme ça que vous répondez, non? Alléluia. Donc, aimez vos ennemis, priez pour eux, bénissez-les et leur faites du bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, 4 choses que nous devons faire. C'est ça, non? Aimez-les, priez pour eux, bénissez-les, leur faites du bien. Gloire à Dieu. Pourquoi tu vas faire ça? Le verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Merci. Donc, pour que tu sois fils de ton Père qui est dans les cieux. Mais pourquoi Jésus dit ça? Parce que tous ceux qui te combattent là, ils sont fils du diable. Donc, si toi tu les combats, donc si tu deviens fils du diable. Donc, tu ne dois pas faire comme eux. Que eux, ils te combattent et que toi, tu les sauves. En ce moment, tu es fils de Dieu. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout, nous allons prier.